Le Paris Saint-Germain a enfin atteint le sommet du football européen. Lors de cette soirée mémorable du samedi 31 mai 2025, le club a remporté une victoire monumentale, écrasant l'Inter Milan sur un score incroyable de 5-0 en finale de la Ligue des Champions. Ce match historique, disputé à l'Allianz Arena de Munich, n'était pas une simple victoire. C'était une démonstration éclatante de talent, de stratégie et de détermination. Pour le club parisien et ses légions de supporters dévoués, cette victoire représente l'aboutissement d'années d'ambition, d'investissement et d'une foi inébranlable. Le rêve de soulever le trophée le plus convoité du football de club est maintenant devenu une réalité glorieuse pour le PSG, marquant ainsi leur tout premier titre en Ligue des Champions. L'ampleur de cette victoire 5-0 a retenti dans tout le monde du football. Ce n'était pas juste une victoire, mais une véritable déclaration, représentant la plus grande marge de victoire dans une finale de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe depuis la lointaine année 1956. Cet exploit incroyable a dépassé les records précédents détenus par des géants comme l'AC Milan et le Bayern Munich, inscrivant ainsi le PSG dans les annales de l'histoire du football, sous la direction avisée du coach Luis Enrique, qui avait lui-même goûté à la gloire en Ligue des Champions avec Barcelone en 2015, l'équipe a montré une approche revitalisée. Ce triomphe est arrivé après plus d'une décennie de quête acharnée, un parcours qui a vu des joueurs de légende fouler la pelouse parisienne et un récent virage stratégique vers la formation de jeunes talents dynamiques. La finale elle-même fut une masterclass de la part des Parisiens, avec plusieurs joueurs livrant des performances dont on parlera pendant des générations. Achraf Hakimi a donné le ton très tôt, trouvant le chemin des filets à la 12e minute contre son ancien club, l'Inter Milan. Un but qui a immédiatement déchaîné l'enthousiasme des supporters parisiens. Mais la soirée, sans doute, a appartenu au jeune prodige Désiré Doué. Il a marqué un doublé remarquable, inscrivant son nom dans l'histoire comme le premier adolescent à marquer 2 buts en finale de Ligue des Champions depuis que le légendaire Eusebio avait réalisé cet exploit en 1962. Doué a été justement acclamé comme le héros du match, recevant une ovation tonitruante et prolongée lors de sa sortie. D'autres buts de Kvicha Kvaratskhelia, qui a ajouté le 4e pour le PSG, et une frappe tardive du remplaçant Seny Mayulu, 2 minutes seulement après son entrée en jeu, ont complété la démonstration. La domination était telle que de nombreux supporters de l'Inter Milan, abattus, auraient été vus quittant l'Allianz Arena bien avant le coup de sifflet final, incapables d'assister à l'ampleur de la performance magistrale du PSG. Le capitaine du PSG, Marquinhos, dans ses réflexions d'après-match, a parlé avec éloquence du parcours du club, rendant hommage aux contributions des anciens joueurs qui avaient préparé le terrain pour ce succès ultime. Même l'ancienne superstar du PSG, Kylian Mbappé, s'est empressé de féliciter son ancien club pour cet exploit magnifique, preuve de l'impact retentissant de cette victoire. Pendant que l'événement principal se déroulait à Munich, le cœur du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, était lui-même le théâtre d'une passion et d'une attente incroyables. Pas moins de 48 000 billets ont été vendus pour une retransmission en direct spéciale, transformant le stade iconique en un colossal théâtre de rêves à ciel ouvert. 4 écrans géants étaient stratégiquement placés sur la pelouse sacrée, assurant à chaque fan une vue parfaite du drame qui se jouait. L'ambiance au sein du Parc des Princes reflétait celle d'un match à domicile, peut-être même amplifiée par le désir collectif de vivre ce moment historique. Dès le tout premier coup de sifflet, le stade était un chaudron de bruit, d'émotion et de soutien indéfectible pour leur équipe adorée. À chaque but du PSG, 5 au total, qui faisaient trembler les filets de l'Inter Milan, le Parc des Princes explosait dans une symphonie d'acclamations, de rugissements et de joie pure. L'euphorie collective était palpable, les fans s'embrassant, agitant des drapeaux et scandant les noms de leurs héros. Les écrans géants ne montraient pas seulement l'action depuis Munich, mais zoomèrent aussi parfois sur les visages dépités des supporters de l'Inter, ce qui, bien sûr, provoquait de nouvelles acclamations de la part des fidèles parisiens massés dans leur antre. C'était une expérience partagée, un témoignage collectif de l'histoire en marche, et chaque instant, chaque tacle, chaque arrêt et surtout chaque but était vécu intensément par les milliers de personnes rassemblées. L'avant-match au Parc des Princes avait parfaitement préparé le terrain pour une soirée inoubliable. Le populaire rappeur français Vakra a mis le feu, électrisant une foule déjà en effervescence et ajoutant à l'ambiance de fête. Au coup de sifflet final à Munich, confirmant le triomphe historique du PSG 5-0, le Parc des Princes s'est instantanément illuminé d'un spectacle son et lumière grandiose. Des flammes illuminaient la pelouse de façon spectaculaire,
créant une toile de fond visuellement époustouflante pour ce déferlement d'émotions. C'était une célébration à la hauteur d'une victoire de cette ampleur. Un spectacle digne de champion, créant des souvenirs impérissables pour tous ceux présents dans le stade ce soir-là. Parmi la foule en délire, il y avait Clément, un supporter de longue date du PSG, arborant fièrement son maillot de Dembélé. Ces mots ont capturé le sentiment de beaucoup. « C'est trop bon et tellement mérité !» s'est-il exclamé, la voix chargée d'émotion. On a retrouvé la foi cette année avec une équipe sans superstar. Ces 11 mecs qui jouent les uns pour les autres. Ce sentiment soulignait le lien que les fans ressentaient avec cette version particulière de l'équipe du PSG. Une équipe bâtie sur l'esprit collectif et l'enthousiasme de la jeunesse. Une équipe qui avait enfin offert le Graal à ses supporters passionnés et patients. Au moment où le coup de sifflet final a confirmé la victoire historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la ville entière de Paris a semblé exploser dans une vague de joie débridée. Les emblématiques Champs-Élysées, lieu de rassemblement traditionnel pour les célébrations nationales, sont rapidement devenus l'épicentre des festivités. Avant même la fin officielle du match, anticipant cette victoire mémorable, des foules de supporters ont commencé à converger sur la célèbre avenue. Rapidement, les Champs-Élysées ont été fermés à la circulation, se transformant en une immense zone de fête piétonne. L'air s'est rempli du crépitement des feux d'artifice, de chants triomphants résonnant dans la nuit, et du concert incessant et joyeux des klaxons venant de toutes parts. Un autre lieu parisien, chargé d'histoire, la place de la Bastille, a été le théâtre de célébrations tout aussi ferventes. Des centaines, voire des milliers de fans, y compris des clients sortant des cafés voisins et de jeunes supporters enthousiastes, ont convergé sur la place, la transformant en une mer vibrante de rouge et de bleu. L'atmosphère était électrique, chargée d'une énergie que seule une victoire de cette importance pouvait engendrer. Les chants « Allez Paris » et d'autres hymnes du club résonnaient sur la place, ponctués par les détonations bruyantes des pétards et le spectacle éblouissant des feux d'artifice illuminant le ciel nocturne au-dessus du monument historique. C'était un déferlement spontané de bonheur pur et simple. Les scènes sur la place de la Bastille étaient particulièrement frappantes. Certains fans un peu trop enthousiastes, n'hésitant pas à grimper sur les abribus, les lampadaires, et même sur la vénérable colonne de Juillet. Ces actes de célébration quelque peu audacieux ont été comparés par certains observateurs à la prise de la Bastille, bien que dans un contexte beaucoup plus joyeux et festif. Cela témoignait de l'exaltation pure et du sentiment qu'un rêve longtemps caressé venait enfin d'être conquis. La ville, semblait-il, était entièrement consumée par l'euphorie du triomphe du PSG, chaque recoin vibrant de la fierté et de la joie de ses habitants passionnés de football. Si les célébrations à travers Paris étaient majoritairement joyeuses et décrites comme « bon enfant », quelques incidents mineurs ont inévitablement été signalés. Place de la Bastille, au milieu des réjouissances, quelques bouteilles cassées ont été signalées et quelques remarques préoccupantes telles que « Paris va brûler ce soir » ont été entendues, bien que celles-ci aient semblé être des expressions isolées plutôt que le signe de troubles généralisés. Il a également été noté qu'au début, il n'y avait aucune présence policière visible place de la Bastille alors que la foule commençait à se rassembler et que des individus grimpaient sur les monuments, une situation qui a probablement changé à mesure que l'ampleur des célébrations devenait évidente. Les célébrations ne se sont pas limitées au Parc des Princes, aux Champs-Élysées ou à la place de la Bastille. La ville entière de Paris s'est parée des couleurs et de l'esprit de son club de football conquérant. L'emblématique Tour Eiffel, symbole mondial de Paris, a été magnifiquement illuminée aux couleurs bleues et rouges du PSG après la victoire. Un hommage majestueux, visible à travers toute la capitale. Des panneaux électroniques, le long du périphérique parisien, très fréquentés, affichaient fièrement des messages « Allez Paris », s'assurant que même les automobilistes participaient à l'allégresse collective. Ce fut une nuit où Paris est véritablement devenue la ville des champions, unie dans sa gloire footballistique. La passion pour le PSG était évidente tout au long de la journée, avant même le coup d'envoi du soir. Les maillots du PSG étaient omniprésents dans toute la ville, visibles dans chaque arrondissement. Chose remarquable, la vague de soutien a même atteint les cours du tournoi de tennis de Roland-Garros, qui se déroulait au même moment. Le speaker du stade, lors de ce prestigieux événement tennistique, a pris un moment pour encourager le soutien au PSG pour sa finale. Et des messages « Ici c'est Paris » étaient bien en évidence sur les écrans géants, reliant les mondes du tennis
et du football dans un moment partagé de fierté civique et d'anticipation. Cette victoire revêt une signification profonde pour le club et ses supporters. Achraf Hakimi, auteur du premier but, a parfaitement résumé le sentiment général. On est entré dans l'histoire. On a écrit nos noms dans l'histoire de ce club. Ces mots ont résonné avec la fierté de chaque fan qui avait suivi l'équipe contre vents et marées. Le jeune héros de la soirée, Désiré Doué, encore visiblement submergé par sa propre performance incroyable, a ajouté « Je n'ai pas les mots. C'était juste incroyable pour moi. Tout simplement incroyable. » Ces réactions sincères des joueurs eux-mêmes ont souligné le poids émotionnel et l'importance historique de cet exploit pour toutes les personnes associées au Paris Saint-Germain. Les célébrations sont loin d'être terminées. Une grande parade de la victoire est prévue pour le dimanche 1er juin 2025, où l'équipe présentera le trophée tant convoité de la Ligue des Champions à ses fans en délire, défilant dans les rues de Paris en une procession triomphale. Après la parade, l'équipe victorieuse du PSG sera officiellement reçue par le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée, un honneur prestigieux reconnaissant leur exploit monumental sur la scène européenne. Cette victoire est plus qu'un simple trophée, elle marque l'aube d'une nouvelle ère pour le PSG, un témoignage de leur persévérance et une source d'inspiration pour les générations futures.